Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de combiner pour vous un tirage, donc aidé de mon Symbolon, donc c'est le jeu que j'ai envie d'utiliser pour cette semaine, donc du 2 au 8 septembre pour ce rendez-vous hebdomadaire, et pour vous les scorpions, et l'astrologie. Voilà, j'ai voulu faire un petit peu des deux, voilà, quitte à m'inspirer. Donc on va regarder un peu, voilà, j'étais inspirée par l'astrologie, j'ai envie de vous faire un tirage sur ce thème, même si mes cartes de tarot habituelles sont intimement liées à l'astrologie. Alors les scorpions, comment est-ce que finalement vous débutez la semaine? Vous débutez la semaine en maison 5, donc vous allez être axé cette semaine sur les sentiments, vous allez être axé sur l'amour. Vous avez sur ce début de semaine le vertex. Le vertex, on l'appelle le contre-ascendant. Il n'est pas toujours utilisé. C'est pas le thème le plus important, par exemple. Mais il y a quand même quelque chose qui est important. C'est-à-dire que l'ascendant actuellement, il est en cancer. Et vous allez être un petit peu différent. L'ascendant il est en cancer, il est en maison 1 en plus. Donc, en fait, d'une certaine manière, le monde entier, général, va être tourné vers l'imaginaire, vers tout ce qui est fertile, vers tout ce qui est finalement différent. Et vous, le vertex en 20e degré du scorpion va être ici différent. On voit clairement que vous êtes plutôt sur l'amour universel. Oui, mais vous ne voulez pas de choses, de rêves concrets. Par exemple, faire une poésie pour défendre une cause, pour vous, non, il faut agir. C'est-à-dire que, je sais pas, il faut aller voir les bonnes personnes, il faut écrire, il faut faire des choses. Il y a ce côté-là. Il y a le côté contre-ascendant, c'est-à-dire que si dans un groupe, tout le monde va être, il est beau, il est gentil, vous dites, bon, bah maintenant, il faut être réaliste. Voilà, c'est un peu comme ça que vous allez apparaître. Vous avez également l'astéroïde Païa, c'est un petit peu la stratège, le stratège, tout ce qui est synthétisé. Ça peut être lié aussi avec, en astrologie moderne, avec les événements paillasses politiques qu'il pourrait avoir autour de vous. Alors ce qui se passe, alors peu importe où vous êtes les scorpions dans votre degré politique, mais ça va, ce qui se passe autour de vous, dans la vie quotidienne, sociale de votre pays, de votre région, ça va révéler en vous un caractère ambitieux, intelligent, habile. Ça c'est vraiment quelque chose. Vous avez appris grâce à un certain environnement à être rusé pour atteindre certaines clés du succès. On peut voir aussi que si vous souhaitez évoluer dans des métiers de passion, dans tout ce qui serait lié à la méditation, à la négociation, à la diplomatie au calme, alors il faut vraiment que ça vous passionne, mais on pourrait faire appel à vous par rapport à votre intégrité morale. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Le scorpion, normalement, il est en maison 8, et là, en maison 8, il y a le verseau. Donc là, il y a le Pluton qui rentre. Donc là, il va se passer un événement soudain, les scorpions, qui va faire que cette semaine, vous avez aussi envie de briser avec un tabou. Il y a comme un karma qui se gère de famille en famille. Vous êtes de génération en génération, vous êtes un petit peu pris dans ça. Et là, en fait, il y a un événement qui fait que vous allez pouvoir, justement, marquer le pas et dire, bon, stop, maintenant on arrête ça, maintenant on se lance vers quelque chose de nouveau. En maison 5, normalement, c'est le lion. Et le lion, parfois, il peut être très égocentrique quand il n'est pas dans sa maison, etc. Alors, il y a juste ce petit côté un petit peu à vouloir briller dans tout ce qui est matériel. Donc, il y aura un petit côté pour certains bling-bling qui peut ressortir. Bon, ça, c'était les premières analyses. Alors, maintenant, on va regarder jour par jour. Donc, n'hésitez pas à noter. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez, donc, on va combiner les deux. On va noter. Et puis, comme ça, bon, bah, s'il y a des choses qui se réalisent, n'hésitez pas à me le notifier sur ma chaîne. Alors, lundi. Lundi à l'envol. Bah ouais. Lundi, on a envie de se libérer. Peut-être qu'il y a une envie de prendre l'avion, mais quoi qu'il en soit, on a envie de se libérer, de partir vers quelque chose de nouveau, vers finalement une nouvelle destination. C'est vraiment ce qui ressort ici. Donc on a ce côté-là, très, très important.
On reconnaît ici Vénus avec la balance. En fait, et là on voit une petite ville, et après on voit plutôt des contrées plus sauvages. Donc il y a ce côté aussi à vouloir peut-être lundi quitter la ville, quitter tout ce qui peut paraître superficiel et aller vers des contrées naturelles, des contrées sauvages, ou tout simplement vers l'ailleurs, vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Une grande envie finalement de voyage, une envie de découverte. Ouais. C'est comme si vous vous dites qu'il y a tellement de belles choses à voir dans le monde qu'on ne peut pas laisser passer certaines choses. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Alors, mardi. On a le boulet, hein, le boulet de pierre là, clairement. Et on a le soleil ici. Donc mardi, avec ce soleil, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez envie d'atteindre le succès, vous avez envie d'atteindre le bonheur inconditionnel, l'amour inconditionnel, mais c'est difficile. Le chemin est difficile, on va pas se manquer, on va pas se... Voilà, c'est comme si on va... cette personne qui veut atteindre le soleil, mais c'est difficile, on a un boulet, on a un chemin tortueux, voilà, donc ça c'est mardi, on vous incite finalement à ne pas vous laisser démotiver par ce qui pourrait se passer autour. On peut voir aussi... le soleil est beaucoup significatif du père ou du conjoint. Et on peut voir aussi qu'il y a un boulet qui peut être lié de ce côté, de vous dire que finalement par rapport à tel événement dans votre vie, vous n'arrivez pas, etc. Donc c'est quand même, j'ai envie de vous dire, assez particulier ici comme domaine. Hein. Ouais. Alors, je regarde autre chose. Donc, ce que l'on va constater aussi, c'est qu'il y a des choses. On voit que par rapport à votre famille, vous avez toujours envie de légaliser les choses. Si par exemple, vous avez eu des parents qui n'ont pas été très droits, vous avez envie d'être plus carré. Voilà, donc ça, c'était un petit peu votre leitmotiv. Et puis finalement, maintenant, il y a ce côté où vous avez plus envie aussi de vous casser la tête avec les problèmes de famille, vous avez envie de passer à autre chose. Et pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Il suffit juste d'être patient et de respecter un équilibre des choses. Hein. Donc c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, c'est ce qu'on ressort ici. Là, on a le soleil, et en face, on a Saturne. Saturne qui représente le temps. Le temps ici, c'est les montagnes. Donc effectivement, on doit passer, les montagnes, c'est beaucoup dans les cartes les problèmes. On doit passer des difficultés, on doit sauter le pas sur certaines difficultés. Et c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Saturne va être en poisson, en maison 10, en maison 9, pardon. Donc c'est vrai que... il y a aussi ce côté où vous ne supportez plus les leçons de morale de certaines personnes. Ça, c'est comme des boulets. Vous avez peut-être toujours suivi des règles et vous vous dites qu'en suivant ces règles, bah, ça ne vous rend pas plus heureux que ça. Ça, c'est vraiment le côté qui ressort. Du coup, ça peut vous donner aussi un côté pessimiste qui peut ressurgir hein, sur ce début de semaine. Et vous, en tant que signe d'eau, les scorpions, vous êtes particulièrement touchés par ça. Donc après, bon, bah, il faut travailler. On vous dit que le monde est vaste. Alors là, autre chose aussi, il est possible que peut-être que mardi, spirituellement, pour avoir ce côté de se dire qu'on vous arrivez à dépasser des problèmes, essayez, si c'est possible, bien sûr, d'aller un peu en hauteur dans les montagnes, dans les collines. C'est quelque chose qui pourrait vous faire énormément de bien. Ça, c'est très important. Mercredi. On a le fou là. Bon, ok. Le fou qui est représenté par le Verseau, le pur Verseau ici, mercredi. Donc là, peut-être qu'il y aura un lien assez particulier avec des personnes du signe du Verseau. Sinon, on peut dire que mercredi, oui, là vous lâchez tous les boulets. On voit qu'on prend le minimum, hein, on a ça, et encore il y a tout qui tombe du sac, on s'en fout. On lâche tous les boulets et on décide d'un coup, d'une façon totalement sublime de vivre sa vie, de lâcher tout. Donc il y a vraiment ce côté qui ressurgit ici. Alors attendez, je vais quand même regarder si j'ai pas d'autres... Oui, on l'avait vu tout à l'heure. Donc c'est un événement qui va arriver qui fait que vous dites, bon c'est bon, j'ai pas envie de traîner les boulets.
De génération en génération, maintenant je dois vivre ma vie. Voilà, c'est ça aussi qui ressurgit ici. Donc jeudi. Jeudi, on a le vampire, le seigneur finalement des ténèbres. Et le seigneur des ténèbres, il est où? Il est ici. On a la Vierge à la place du Verseau ici, sur ce côté-là. Et on a le bélier aussi. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que, oui, là où il y a des ténèbres, ça peut être avec la famille proche. Il y a des choses à régler. Les scorpions aussi, peut-être que vous allez tout lâcher, etc. Surtout des personnes qui peuvent être toxiques dans l'entourage familial. C'est pas l'entourage forcément proche, le foyer, ça peut être la famille autour, etc. Donc là, vous vous dites, bon, bah, qu'il est temps finalement de vivre votre propre vie, de lâcher des boulets parce que... voilà, vous vous dites, vous avez peut-être pas envie de reproduire certaines choses, de subir certaines choses, donc il y a ce côté où ça peut faire peur, mais au moins vous voyez ce qui est négatif, vous savez où vous devez aller, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Finalement, ça vous empêchait de sortir de cette forêt, ça vous empêchait de voir qu'il y a quelque chose de mieux. Donc là, ça y est, vous vous dites c'est la fin d'une période qui a été durée trop longtemps, qui a été trop sombre. Vous êtes ancré dans des valeurs qui ne vous correspondaient absolument pas, et il est temps de voir autre chose. Et finalement, vous vous dites que vous êtes en train de gravir peut-être des montagnes qui ne sont pas vos combats. C'est des combats de famille, c'est des combats d'autres. On parle de famille lointaine. Donc il y a ce côté un petit peu à vouloir dire les choses. Et c'est pour ça aussi que vous avez le vertex chez vous. Le vertex c'est le contre-ascendant, l'ascendant c'est parfois le poids qu'on peut avoir par rapport à la famille, le passé. Et là le contre-ascendant c'est que vous allez, le vertex chez vous, c'est que vous allez devoir vouloir rompre avec ça, avec les passés, les liens familiaux, etc. Et c'est intéressant de voir comment les cartes... finalement ressurgissent ici, hein. C'est très très intéressant même. Alors ça c'était jeudi. Vendredi. On a le pur Gémeaux cette fois. Alors le Gémeaux, qu'est-ce qu'il va faire? Alors j'observe. Donc là le Gémeaux, il y a quelque chose d'important qui est basé sur une communication. Il y a une communication avec une personne qui est éloignée géographiquement, et ça va plutôt être une bonne communication, voire peut-être même une bonne nouvelle. Vous allez découvrir des secrets, vous allez découvrir quelque chose auquel... c'est pas forcément des gros secrets, mais peut-être qu'on voulait pas forcément vous dire des choses, et là ça y est. Le monde aussi des réseaux sociaux peut ici fonctionner à merveille. Donc moi ce que je constate... alors je regarde, c'est que voilà, il y avait un destin qui était écrit, et votre destin c'était justement de parler, de libérer la parole, de libérer la communication, et de dire bon, moi maintenant ce que je souhaite dans ma vie c'est ça, donc laissez-moi tranquille. Et j'ai l'impression que grâce à ça, oui, vous allez admettre que vous pouvez faire des erreurs, mais vous allez aussi admettre que vous avez la vie devant vous et qu'il faut agir selon vos convictions, selon vos causes. Donc bon, c'est plutôt pas mal. On a Mercure hein, qui est la communication. On a ça c'est donc représenté ici par le dieu Hermès qui amène son petit rouleau. Donc oui, ça va être une journée vendredi de nouvelles très importantes. D'une façon générale. De nouvelles très importantes qui vont ressurgir. Alors, dans votre ciel astrologique, dans le ciel astrologique, Mercure est dans la maison 2. Donc ça peut être des nouvelles qui sont liées également aux finances. Une maison 2 en Lion, donc peut-être des nouvelles de patron, des nouvelles de primes, des choses plutôt positives qui ressurgissent ici. En 22 degrés du Lion, on peut voir que tous ceux qui auraient des carrières qui sont liées à l'enseignement, au développement humain, vous pourrez avoir des primes surprises, il y a des choses qui ressortent. Il se peut aussi que vous ayez du succès si vous êtes sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et puis ceux qui ont un travail qui est lié peut-être à beaucoup d'études, au domaine intellectuel, on voit aussi des primes qui ressurgissent ici. Donc bon, il y a plutôt des bonnes choses ici qu'on peut apercevoir. Ouais. Ça peut être aussi voilà, des nouvelles beaucoup. Alors moi je parlais de primes parce que je pense que s'il y a des nouvelles financières, c'est beaucoup pour moi lié au monde du travail. Voilà.
Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une nouvelle importante pour débuter quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Ça, c'est ce qui ressurgit ici. Et puis votre façon de communiquer vendredi, si vous avez des choses à écrire, des choses à dire, faites-le vendredi parce que vous allez trouver les mots avec beaucoup plus de facilité. Hein, ça c'est ce qui ressort aussi. Donc voilà, n'hésitez pas en fait en quelque sorte. Alors samedi. Et là on a le pur Capricorne et on a la Saturne. Saturne est souvent représenté par des pierres. Pourquoi? Parce que les pierres c'est les montagnes, c'est le début des problèmes. Et puis là on a une personne qui est au-dessus des problèmes. Et qui a comme une porte d'univers parallèle. J'ai l'impression que samedi vous allez réussir à quitter ces ténèbres, ces boulets, ces problèmes de famille, à surmonter des problèmes et à arriver à un niveau de conscience spirituelle beaucoup plus élevé. En tout cas c'est vraiment ce que je ressens ici. Saturne c'est le temps. Donc c'est vrai que les choses ont été mises avec du temps, mais samedi on peut voir les choses qui se règlent enfin. Ça va être dans la maison 9, Saturne, donc c'est le début de la semaine. Donc maison 9 c'est aussi enfin. On comprend spirituellement pourquoi les choses ont été faites comme ça. Il y a le poisson, on comprend pourquoi dans notre enfance on est passé sur des périodes de cette manière-là. 16 degrés du poisson, début de semaine. Pour les donc ça va donner la forme sur tout le reste de la semaine. Ce Saturne, c'est que vous allez enfin quitter ce caractère un petit peu pessimiste, misanthrope. Hein. Vous allez sortir de cette tour d'ivoire dans laquelle vous aurez pu vous enfermer. Vous allez de nouveau rechercher la compagnie d'amis. Donc tout ça en fait c'est pour vous dire, et sortir surtout pour certains même d'états dépressifs, ça c'est pour vous dire que ça y est, samedi il y a la résolution sur du long terme de quelque chose qui a été très très difficile. Donc c'est plutôt positif. Il y a vraiment pour moi une connexion avec le divin, la religion, la foi qui ressurgit ici. Et c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Alors, dimanche. Oh, on a ce lion là. Le pur lion dimanche. Ok, bon. Le pur lion, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit aussi que vous avez enfin votre place. Vous ne dépendez plus de choix, vous n'êtes plus victime de karma dans la famille, vous êtes vous-même dimanche. Et c'est ça la grande réalité spirituelle, c'est que vous êtes vous-même et vous êtes prêt à faire des choses importantes pour l'avenir, à évoluer, à prendre des bonnes décisions. Il y a vraiment un côté où on va finalement vous sentir heureux ici. Donc profitez-en. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage mes chers amis les scorpions et je vous souhaite une agréable semaine.